Nous, on a eu la possibilité de répondre à un appel à projet régional qui était lancé par le GCS e-Santé Bretagne. Et on a ainsi, comme ça, pu démarrer progressivement en étant accompagnés. On nous a demandé dans un premier temps de répondre à un questionnaire d'auto-évaluation pour savoir où on en était au niveau de l'INS, de nos connaissances, etc. D'identifier nos forces, nos faiblesses. Ensuite, on a transmis en même temps que notre questionnaire d'auto-évaluation, on a transmis tous les documents qualité que l'on avait sur l'identito-vigilance. Et avec tout cela, en fait, le GCS e-Santé, il a défini en fait un plan d'action. En utilisant, je dirais, l'appui du GCS e-Santé, ça a vraiment donné une impulsion et ça a vraiment permis qu'on se lance et qu'on se dise, en étant accompagné, c'était plus facile. On a choisi de faire un périmètre qui concernait le sanitaire et le médico-social. Notre périmètre, en fait, on a décidé de commencer par le secteur des hospitalisations et des résidents. Et quand on a dit on démarre cet établissement-là, on a les personnes qui étaient formées, elles ont été accompagnées le jour J par des personnes de la cellule SRI qui sont venues avec elles. Elles ont pris toutes les identités, une à une, elles sont repassées sur toutes. Toutes celles pour lesquelles les identités étaient valides, on a pu lancer l'appel au téléservice et on a fait ça pour Riantec, on a fait ça pour le Fawet, on a fait ça pour Bois-Joli, pour le Moëlan et on a fait aussi sur Quimperlé. Sur le périmètre qu'on a choisi, on était au 22 novembre, au dernier chiffre, à 65%. Il y avait à peu près 150 professionnels à former. Donc des agents de gestion administrative patient et des assistantes médico-administratives. On a fait une formation de 2 heures. On a aussi choisi d'attribuer les droits à ces professionnels de façon individuelle. Donc on n'a pas attribué des droits collectivement de manière à justement maîtriser la montée en charge dans le cadre du déploiement. L'établissement nous a mis à disposition une petite cellule de 4 anciens infirmiers qui, du coup, nous sont vraiment en soutien. Et avec le déploiement de l'INS, c'est vrai que ça va en complément avec tout ce qui est la base, tout ce qui est identito-vigilance. On avait remis à jour nos protocoles. On avait beaucoup travaillé sur la documentation qualité relative à l'identito-vigilance, en réactualisant nos procédures, nos protocoles, en faisant des nouveaux sur notre logiciel de gestion, notre logiciel métier qui est le gestionnaire maître de l'identité. On a fait au départ énormément de tests déjà pour voir ce que ça donnait, pour s'approprier justement l'interrogation du rapatriement de l'INS et aussi pour voir comment ça se passait au niveau de l'interfaçage avec les autres logiciels, notamment le DPI. Le GCS e-Santé a monté un petit film que nous, après, on a réutilisé dans nos formations. Le projet INS a aussi insufflé cela. C'est que ça nous a permis de se dire, tiens, sur l'intranet, il n'y a pas un endroit facile, accessible, où on peut avoir quelque chose sur l'identito-vigilance. On a demandé, on a eu notre petit coin à nous, et du coup, ce film-là, par exemple, on l'a mis à disposition. Et on a fait de la communication pour dire, voilà, vous pouvez aller regarder le film. L'identité nationale de santé, ce ne soit pas seulement un projet approprié par les administratifs, mais c'est que tout le monde, y compris les soignants, s'approprie aussi. Et l'importance de bien identifier le patient. Les facteurs de succès, la maîtrise du RNIV. Ça, je pense que pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment que les personnes qui vont être sur le déploiement, ils connaissent bien le référentiel national d'identito-vigilance et les attendus de l'INS, ça c'est certain. Définir le périmètre aussi, ne pas vouloir tout faire en même temps. Étaler dans le temps et du coup c'est plus facile aussi pour former au fur et à mesure et accompagner le déploiement. On va mettre à jour là le livret d'accueil patient avec des informations sur l'INS. Il y avait déjà des choses sur la partie gestion administrative du patient. On va mettre à jour en plus sur l'identité nationale de santé. Et donc rappeler l'importance de fournir une pièce d'identité à haut niveau de confiance, etc. On a prévu un document qui est en cours de finalisation pour les patients quand il y a des discordances. C'est-à-dire que si on a une pièce d'identité et que l'appel au téléservice nous dit non, il y a telle erreur et telle erreur, si ça nécessite que le patient demande une modification de son état civil sur les bases d'identité, on a prévu un petit document avec justement l'explication, qu'est-ce que l'identité, auprès de qui il doit se retourner.
Si on a qualifié l'identité, on ne touche plus au prénom. On ne va pas pouvoir modifier les traits stricts de l'identité. Et ça, c'est important. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un élément important de sécurisation de la prise en charge.